Bienvenue dans cette série de podcasts créée dans le cadre du rapport d'activité 2021 de la Ligue Braille. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Magnette. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, vous vous occupez des services francophones, emploi et formation. Et parmi les avancées sociétales à retenir en 2021, il faut savoir que le droit à l'inclusion des personnes en situation de handicap est désormais inscrit dans la Constitution. Cette inclusion passe évidemment par l'emploi. En novembre 2021, la Ligue Braille a justement organisé une campagne radiophonique dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi de la personne handicapée. Le message était de démystifier les obstacles liés au recrutement de collaborateurs en situation de handicap visuel. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de travailler pour les personnes en situation de handicap visuel, Christelle ? C'est le principe d'égalité des droits, d'abord. Donc, toute personne, qu'elle soit en situation de handicap visuel ou non, a le droit d'accéder à l'emploi si elle le souhaite. Et puis, donc, c'est important de travailler, ça va dépendre aussi des situations de la personne. Je dirais que les raisons, les motivations sont sensiblement les mêmes que pour une personne qui n'a pas de handicap visuel. Donc, c'est subvenir à ses besoins. Toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas une pension pour personnes handicapées. Donc parfois, elles sont dans une situation financière précaire. Et donc là, il est important de travailler pour payer son loyer, ses factures. Parfois, ça va être aussi pour exercer des compétences, pour booster des compétences, pour exercer un emploi pour lequel on a étudié, pour avoir une vie active, une vie sociale, avoir des collègues. Donc voilà, les raisons sont diverses et dépendent des personnes. Comment est-ce que la Ligue Braille aide ses membres à trouver un emploi ? Alors, l'accompagnement va vraiment être différent en fonction des demandes des personnes. Certaines personnes vont venir chez nous uniquement pour avoir un petit coup de pouce. Donc, ça veut dire l'aide pour faire un CV, rédiger une lettre de motivation. D'autres personnes vont attendre un soutien plus accru avec un coaching, donc pour une recherche active d'emploi, pour faire des simulations d'entretien d'embauche. Ça va être aussi de déterminer le projet professionnel et les aider donc à concrétiser un objectif, à le préciser. Parfois, ça va les orienter vers une formation pour acquérir des compétences qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Et dans ce cas-là, on va leur proposer un accompagnement pédagogique, donc pour tout type de formation, que ce soit en haute école ou pour une autre formation. Et quand l'inclusion n'est pas possible, alors on a aussi des formations sur mesure et adaptées ici au centre de formation professionnelle. Alors en 2021, on parle de 324 personnes déficientes visuelles qui ont été accompagnées dans leur recherche d'emploi ou leur maintien à l'emploi. Est-ce que la Ligue Braille aide aussi les employeurs ? Alors tout à fait. Par exemple, en 2021, nous avons aidé un employeur dans la procédure de recrutement et certaines épreuves de sélection se sont déroulées ici dans nos locaux. On va aussi conseiller l'employeur, lui donner, l'aider dans ses démarches administratives pour avoir des primes. On va pouvoir aussi proposer à l'employeur des séances de sensibilisation pour aider à l'intégration du travailleur et on intervient aussi pour l'aménagement du poste de travail. Justement, l'aménagement du poste de travail coûte-t-il cher et qui est-ce qui le finance ? Alors, ça coûte très cher. À titre d'exemple, pour un travailleur malvoyant, on peut très facilement monter dans les 5 000 €, puisqu'un logiciel d'agrandissement va coûter environ 800 €. Les vidéoloops, il faut compter entre 4 et 5 000 €. Pour un poste non-voyant, là, ça peut encore monter plus haut, puisque, par exemple, une barrette braille 40 caractères va coûter à peu près 6 000 €. Alors, qui finance ? Ce sont les fonds. Donc, ça va être le phare pour Bruxelles, l'AVIC en Wallonie. Et donc, c'est très important de se faire bien conseiller pour avoir le matériel le plus performant, le plus adapté possible. Et donc, là, le but, c'est que le travailleur puisse effectuer les tâches pour lesquelles il a été embauché de façon optimale et le plus confortablement possible pour lui. En quoi les personnes en situation de handicap visuel peuvent-elles apporter une contribution positive dans une entreprise ? Alors, tout d'abord, elles vont apporter leurs compétences professionnelles et leur qualité personnelle. Mais bon, choisir un candidat en situation de handicap, ça peut contribuer à l'image positive de l'entreprise par l'enrichissement de la différence. On peut aussi attendre une interaction intéressante entre les collègues et ça peut peut-être renforcer aussi la cohésion d'une équipe. Il est évident qu'avoir un collègue en situation de handicap, ça permet des fois de relativiser les choses et donc d'être plus positif face au travail.
travail. Ça permet donc à l'entreprise de participer à une société inclusive et cerise sur le gâteau, l'entreprise peut bénéficier d'avantages financiers. Y a-t-il une équipe spécialisée à la Ligue Braille avec qui les employeurs intéressés peuvent prendre contact pour obtenir plus d'informations ? Oui, donc nous avons 4 job coachs qui composent l'équipe, 2 sur Bruxelles et 2 en Wallonie. Et vous pouvez donc les joindre par email à emploi@braille.be ou info@braille.be. Quel message, Christelle, aimeriez-vous adresser aux donateurs, aux testateurs de la Ligue Braille ? Mais qu'il est important de financer toutes les démarches qui visent à aider les personnes aveugles et malvoyantes dans et vers l'emploi. Que l'emploi, c'est important. Que la formation, c'est important. Ça fait partie intégrante de la vie d'une personne. Et donc, on a une équipe super motivée ici. Et donc, financer ce projet, ça nous aide aussi à aider nos bénéficiaires. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Merci Christelle d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.